promoteurs, des fonctionnaires qui sont envoyés en éclaireur. 2 émissaires fédéraux ont passé la journée à Québec. Le gouvernement Bouchard a techniquement adouci sa position. Au lieu de suspendre la Charte des droits, il propose d'identifier les organisations criminelles dans la loi et, si nécessaire, demander l'approbation de la Cour suprême. Dominique Poirier. Et que l'on n'hésite pas à utiliser la clause non-obstant. La semaine dernière, le ministre responsable de la police au Québec estimait qu'il fallait utiliser tous les moyens possibles pour venir à bout du crime organisé, même la clause dérogatoire pour soustraire les criminels à leur droit d'association. Respecter intégralement la Charte. Mais le dossier est maintenant entre les mains de la justice et la ministre propose d'autres avenues. On peut apporter des modifications à la loi qui existe actuellement sans utiliser la clause non-obstant. Il est possible, selon elle, qu'Ottawa conçoive une loi qui identifierait les groupes criminels et qui condamnerait par le fait même les individus qui y appartiennent sans que ça ne brime leurs droits. Québec en est convaincu, mais si Ottawa a des doutes, on lui suggère d'en référer à la Cour suprême. Ce que nous lui proposons, c'est d'aller vérifier auprès de la Cour suprême par un renvoi rapidement pour se faire confirmer ce que nous on dit ici au Québec depuis déjà quelques années. Québec dit mettre de côté la clause dérogatoire pour éviter de longues contestations qui retarderaient la lutte contre le crime organisé. C'est sans compter que le premier ministre chrétien y a fermé la porte complètement. Et le gouvernement canadien ne s'est jamais servi jusqu'à date de la clause non-obstant. Et je pense qu'il ne serait pas recommandable qu'on commence à le faire à ce moment-ci, M. le Président. Québec voudrait aussi poursuivre les gens qui portent des insignes identifiant des groupes criminalisés, comme ceux des Hells, par exemple, ou des Rock Machine. Il voudrait aussi pouvoir s'attaquer à ceux qui tirent profit du crime en les forçant à prouver que leurs biens ont été acquis en toute légalité. Selon Québec, les fonctionnaires fédéraux ont fait preuve d'ouverture. Dominique Poirier, Radio-Canada, Québec. La torpille humaine. Plus tard au téléjournal, encore de l'or pour l'Australien de l'heure, Ian Thorpe.